Alors, quelles sont les solutions pour être moins stressé? Les solutions pour être moins stressé, il n'y a pas de remède magique. Par contre, il y a des remèdes physiologiques. On a découvert que si le stress tend les muscles et nous met en action, ou met en place notre système pour nous mettre en action, que si on faisait l'inverse, c'est-à-dire que si on se mettait au repos, eh bien, ça avait une action sur le système d'alerte, c'est-à-dire que ça calmait le système d'alerte. C'est tout à fait le principe de la sophrologie, du yoga, etc. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans une posture de détente musculaire pour envoyer du feedback au cerveau afin qu'il comprenne, qu'il reçoive l'information que tout est ok, que tout va bien. Donc la relaxation, c'est une manière de tromper finalement notre cerveau afin qu'il se mette de manière un petit peu artificielle dans une phase de calme et de relaxation. Ça fonctionne pour certains, ça fonctionne très bien pour certains. La méditation par exemple est quelque chose d'assez... c'est un outil très puissant pour ceux pour qui ça fonctionne. Et pour d'autres, ça fonctionne moins bien, parce que leur système d'alerte est tellement sensible, ou tellement bloqué, on va dire, que se mettre au repos les stresse. Alors, il va falloir à ce moment-là détricoter, si l'on veut, encore un petit peu plus ce qui peut se passer dans la mise en place du système d'alerte. Pour ça, on peut avoir recours à la psychologie. Donc, il se peut que certains processus se mettent en place automatiquement en rapport avec des choses qu'on a pu vivre auparavant. Donc ça, c'est intéressant d'aller explorer ce qui a pu se passer dans notre passé, afin de voir si on fonctionnerait toujours sur ce même principe, alors qu'on n'en a peut-être plus besoin. L'hypnose est un outil très intéressant aussi, qui peut compléter d'autres outils. L'hypnose, c'est simplement un moment où on va être dans un état un petit peu modifié de la conscience, qui nous permet d'aller trouver des informations qui seraient cachées par nos pensées et par notre, notre éveil à la réalité. C'est un petit peu comme si on allait travailler un peu sur les tâches de fond de notre système, si je prends l'image du disque dur. Donc il faut un mot de passe administrateur, comme dans un ordinateur. Un hypnotiseur ne peut pas faire n'importe quoi dans votre système, surtout s'il est professionnel, c'est pas quelque chose qu'il va faire. Il va évidemment passer par des étapes de sécurité qui vont toujours être validées par vous-même. L'état d'hypnose, c'est un état modifié de conscience, ce n'est pas un état d'inconscience. Moi je m'en suis servi beaucoup en auto-hypnose. Ça m'a permis de, non pas d'éradiquer mes migraines, mais de mieux les comprendre, mettre en place une alerte différente que la migraine quand j'avais une émotion identifiée. Alors moi par exemple, quand j'ai très soif maintenant, c'est une soif inextinguible avec un goût particulier, c'est ce que j'ai demandé à mon système, une soif, parce que c'est facile si on veut à observer. Je sais que, en fait, je devrais être dans un état migraineux. Ça veut donc dire que mon système est en alerte, et ça veut donc dire qu'il faut que j'aille interroger mes activités, qu'il faut que j'aille interroger la manière dont je me repose, dont je récupère de l'énergie, qu'il faut peut-être que j'aille interroger aussi mon environnement global. Est-ce que je suis dans un environnement toxique? Est-ce que je suis en train de faire des choses contre mon gré? Est-ce que je suis en train de nourrir, si l'on veut, une partie de moi qui n'a pas du tout envie de s'exprimer ou d'être nourrie? C'est ça, en fait, que va m'enseigner mon stress. Donc l'hypnose, très intéressant.
Vous pouvez aussi tout à fait aller chercher des activités beaucoup plus simples dans le quotidien. Alors, j'ai des clients en coaching qui me disent mais moi j'ai pas de passion. Je sais pas quoi faire, le yoga ça me saoule, je déteste ça, ça m'énerve, je n'arrive pas à rester calme. Et puis, au fur et à mesure, en observant son quotidien, en observant son présent, eh bien ces personnes commencent à faire une activité sans penser que cette activité est faite pour, je dirais, soigner leur stress. Ils se mettent à faire une chose naturellement. Alors pour certains, ça va être la couture, pour d'autres, ça va être les promenades en forêt, pour d'autres, ça va être la philatélie, par exemple. Et puis, ils se rendent compte, tout simplement, que quand ils sont en train de faire ça, ils sont tranquilles, ils sont calmes. Et plus on fait ça, plus on habitue son propre cerveau, son propre système à le faire de manière automatique. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans une phase de stress extrêmement puissante et dont on ne peut pas sortir, on va apprendre à notre système à nous reposer. Encore une fois, chacun a sa manière de se reposer. Pour certains, ça va être faire du sport, pour d'autres, ça va être faire des voyages, par exemple, déconnecter. Voilà. Pour d'autres encore, ça va être peut-être au contraire être en lien social, rencontrer d'autres personnes, etc., etc., etc. Il est extrêmement intéressant de comprendre son propre système et de voir dans quelle situation on arrive à récupérer des forces. Un autre outil très intéressant, c'est le coaching. Le coaching nous permet d'aller interroger effectivement nos croyances, non pas celles du passé, mais celles que l'on a aujourd'hui, pour essayer effectivement de trouver d'autres manières d'agir par rapport à des situations qu'on a l'habitude de rencontrer. Le coaching nous permet de rationaliser et donc de mettre en place des plans d'action de changement, de modification de comportement.